Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ou passé une bonne journée. Alors, nous allons voir, hier j'ai pas pu faire le message du soir, j'avais une amie, donc bon voilà, j'ai pas eu le temps. Donc, pour les énergies, disons, moteurs, je vais faire avec Pepsoracol. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle de la nature de l'univers et mon oracle spirituel. Alors, allons-y mes chers amis. Oh, ben c'est très bien, vous quittez une situation. Vous quittez une situation parce que vous n'êtes plus confus, vous n'êtes plus dans votre emprisonnement mental. Peut-être pour certains, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus dans une prison mentale et ils vont démissionner, ils vont quitter un endroit ou une situation donnée. Ok. On nous parle d'un héritage. Peut-être que vous comprenez les choses concernant ce qu'on vous a légué ou vous allez les comprendre. Ok. Donc, un message pour mes chers amis. Oh, attention mes amis, attention, attention. Nous avons un nouveau départ au niveau énergie. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a le début de quelque chose. Vous partez vers de nouvelles horizons. Seul ou avec une personne avec qui vous avez confiance. Mais là, attention par rapport à ce nouveau départ parce que il y a le diable qui est là. Moi, je sens que il y a deux situations. Je sens que, attention, de ne pas vous freiner vis-à-vis de ce nouveau départ parce que ce sont la négativité au niveau énergétique. Ouais. Au niveau énergétique ici parce que sinon ça ne va pas aller. Peut-être pour certains ici, vous avez le désir également d'aller vers ce nouveau départ. Au niveau, mais moi, je ne sens pas ça comme ça. Pour moi, le diable, c'est la dualité entre soi. On est confus. Est-ce que c'est vraiment ce nouveau départ? C'est trop beau pour être vrai. Peut-être que ça se passera comme le passé. Vous voyez, c'est ça. Mais pour d'autres, attention par rapport, parce qu'il y a un risque de manipulation vous concernant alors que vous entamez quelque chose de nouveau pour vous au niveau énergétique. Ok. Voilà. Donc, on vous dit ici qu'il y a des il y a il y a quelque chose qui sort du noyau parce que vous étiez sans emploi. Maintenant, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir aller vers de l'avant. Peut-être que vous allez trouver un poste auquel vous allez pouvoir mieux gérer votre temps, gérer vos finances également, où vous allez faire plein de choses ici. On nous parle peut-être que vous allez soigner les gens, ou on nous parle peut-être dans un domaine médical ici, ou on nous parle également que vous allez pouvoir soigner les gens qui mentent. Ah, merci. Les gens qui mentent, c'est-à-dire les gens qui ont un déséquilibre psychologique. Soit ce sont des soignants également, attention, qui mentent aussi, certains soignants qui mentent, ok, vis-à-vis d'un accord. Donc on te dit, il n'y a pas de trahison, c'est parce que tu as la blessure de l'abandon, comme tu travailles chez toi ou à distance ici, ce sont des gens qui sont un peu... soit il faut que tu sois exigeant, on nous parle d'un chef ici, auquel tu vas prendre connaissance et savoir de ses révélations pour pouvoir atteindre tes objectifs. Peut-être que tu auras besoin d'une formation ou lors de ce rendez-vous, on te dit, écoute les signes, recentre-toi sur toi, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, on va prendre avec l'oracle de la nature de l'univers. Alors, soit pour d'autres, vous êtes fait, comme je disais, je ne sais plus quand est-ce, dans une vidéo, tu sers Dieu dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine médical, ça peut être femme de ménage, ça peut être cuisinier. Ça veut dire que tu dois arriver dans cette entreprise parce que
il y a trop de mensonges. C'est peut-être que cette entreprise a des dettes karmiques. Hein? Donc, cette entreprise agit mal. Cette entreprise escroque les gens. Donc, toi, tu dois arriver là-dedans, hein, et Dieu va guérir ces personnes à travers toi, malgré les obstacles, les difficultés que tu vas avoir, parce que, soit pour faire tomber cette entreprise également, tu vois, tout dépendra de chacun. Tu tombes dans une entreprise, il y a un chef qui est malhonnête, qui se comporte mal avec ses employés, qui se croit tout supérieur. Et bien toi, tu arrives, il va te faire baver plein de choses, il va te mettre de difficultés. Mais en fait, toi, il fallait que tu arrives là parce que Dieu va lui faire prendre conscience ou le faire tomber parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il y a un déséquilibre en fait, tu vois. Désolée. Voilà. Alors, les messages pour mes chers amis. Nous avons les anges. Ouais, il y a les anges ici qui sont autour de toi par rapport à cette situation qui est à l'étude pour pouvoir t'orienter. Ils te disent qu'avec la famille de l'été, le strict nécessaire, c'est qu'il faut que tu t'allèges. Il y a un allègement que tu vas retrouver parce que tu es en pleine guérison. Ouais. Tu es en pleine guérison, peut-être que tu étais tenté parce que la famille de l'argent, c'est ça. La nécessité, c'est quoi? On est tenté par l'argent, tu vois. Donc, il y a un maître ascensionné qui est à côté, hein, Michel, qui te dit, hein, sois en paix. Il fait en sorte, justement, parce que lui, c'est la droiture, c'est la couleur bleue, c'est la justice. Donc, quand il y a pas de, il y a un déséquilibre, ça ne va pas, tu vois. Donc, lui, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la droiture. Donc, il vient t'aider, justement, à couper les liens des vies intérieures, hein, des personnes ou des situations, ou de comprendre tes blocages pour que tu puisses voir la vérité ou dire la vérité, tu vois, et remettre les choses en ordre, c'est-à-dire l'équilibre, l'équité, tu vois. Si tu te souviens plus d'une situation donnée, tu vas avoir des signes, on te remémore les choses pour que tu puisses les comprendre et ensuite pour pouvoir les couper définitivement, hein, ou faire table rase de cette situation et avancer vers l'avant. Alors, ces anges, c'est la nature. Il y a les anges autour de toi parce que c'est la nature de l'homme. Hein, bah ouais. Bah oui, bah oui, bah oui. On te dit, les anges viennent t'aider parce que c'est la nature de l'homme. Parce que l'homme, il est quoi? L'homme, il est cruel. L'homme, il est jaloux. Eh ben, c'est la nature de l'homme. Donc, on te dit ici, ils viennent t'aider pour que toi, tu puisses justement, hein, pour pouvoir restaurer ta situation par rapport à ce que tu as eu dans le passé. Ok? Alors, on te dit, maître ascensionné, Sandalphon, il n'est pas là. Parce que lui, c'est la couleur or. Il est dans la destruction de tout ce qui est dans les mémoires. On fait dans les mémoires cellulaires, des vies intérieures, tout ce qui est passé, tout ce qui est karma. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il te dit, écoute avec la famille animaux, écoute ton instinct et la maîtrise de ton intuition par rapport à ce que toi tu éduques ou par rapport à ce que tu dis aux gens ou par rapport à l'enseignement également. Parce que l'essentiel de cette situation que tu n'as pas compris, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sois à l'écoute de ton intuition. Ok? Peut-être qu'il y a une fermeture avec le père. Hein? Un père que tu connais, hein? Ou quelqu'un, peut-être ton propre père également. Ton instinct et la maîtrise de ton intuition qu'il n'y a plus de pape ici, soit il n'y a plus de conseils. Il n'y a plus de conseils, c'est parce que la famille du sens ici, tu as du mal au niveau du sens, tu es dans l'instabilité, tu es dans la sourdité concernant certains médiums, hein, soit pour réceptionner l'intuition, parce que c'est la solution qu'on te dit. Tu reçois le 6e sens, c'est-à-dire peut-être que certains sourdités, hein,
On nous parle de médiums, de devins prophétiques, parce que tu vas voir la solution, parce que tu vas sentir cette connexion du sens concernant un père avec qui il y a de la fraternité. Nettoyage pour que tu puisses nettoyer, purifier cette histoire, puisque ça te permet d'avoir une possibilité de sentir les choses qui sont en gestation à l'intérieur de toi. On nous parle de tout ce qui est héritage transgénérationnel, tu vois, où on t'a légué cette situation pour pouvoir comprendre où ce sont des personnes conservateurs. Ouais. Qu'ils ont renversé, ils ont renversé quelque chose et remplacé quelque chose. Hein. Peut-être qu'ils ont renversé et remplacé parce que tu dis la vérité, d'où ils ne peuvent plus se concerter parce que la porte n'est pas étroite pour toi. D'où tu vas pouvoir récupérer ces choses qui étaient latentes, ces choses qui étaient cachées, qui est quoi? L'abondance. Les bienfaits, c'est l'abondance avec la lune noire. Hein? Voilà. Donc, ouais. Donc, Maître Ascensionné son Dalphon n'est pas là. Écoute ton instinct et la maîtrise de ton intuition. Il n'y a plus de conseils. Hein? Soit tu ne donnes plus de conseils. Il n'y a plus de conseils ici parce qu'on te dit ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, cette ruse. Ruse dans laquelle il y a, avec la famille La Forêt, c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose d'immense. Donc cette ruse en question, peut-être ça te paraît immense, ou peut-être que tu as besoin également de la nature. Parce qu'il y a une réparation qui se fait par rapport à l'enseignement qu'on te donne. Donc avec l'étoile filante, on te dit tu es content, mais tu rencontres les angoisses. Parce qu'il faut que tu sois conscient de ça. Tu sois conscient de la famille du ciel. C'est-à-dire, contemple le ciel et vois les merveilles. Que c'est l'homme qui aime bien que tu sois sous l'emprise. L'homme aime bien manipuler. Ben, c'est la destruction. Parce qu'il te manipule, il veut te dominer et toi, tu as la capacité, soit il te manipule pour que tu puisses détruire les obstacles que tu vis, c'est dans le monde physique. On te dit, c'est Jésus. C'est Jésus le prophète. C'est lui qui prophétise envers certains, vis-à-vis d'une structure, gouvernement, ministre, papilla, c'est trop puissant. Il te dit, tu es une bénédiction de Dieu, mon enfant. Tu récupères tes bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant. Puisque la famille des biens, c'est quoi? La base. Tu as la base déjà qui est solide pour pouvoir construire vers quelque chose de positif. Tu vois? Magnifique. Waouh, 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 vitesse. J'ai des frissons partout. Waouh. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Gouvernement, ministre, tout ça là. Donc, quel que soit le poste que tu as, il fallait que tu sois là. D'où ça ne t'appartient pas cette ruse vis-à-vis de l'enseignement ici. L'enseignement ou par rapport à ce que tu enseignes ou par rapport à ce qu'on t'enseigne. Seul l'instinct et la maîtrise de ton intuition. Parce qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de pape. Hein. Maître Ascensionné son Dalphon n'est pas là. D'où il y a les anges qui viennent te faire comprendre que c'est la nature de l'homme, mon enfant. Tu ne peux rien faire. L'homme est cruel. L'homme est jaloux. Tu vois? D'où il y a un nouveau départ. Il y a l'éclosion, il y a quelque chose qui sort du noyau pour te permettre d'aller vers un nouveau départ. Attention à ce diable au niveau énergétique. Tu vois? Alors, nous allons voir. Je prends mon oracle, mon oracle spirituel pour mes amis. Donc, les anges, la nature de l'homme. Nous avons la cigogne et les oiseaux. La cigogne et les oiseaux.
qui te dit, oh, on a vu les anges, hein, la nature de l'homme, parce que toi, tu es prêt à donner naissance, à prendre ton envol. Hein, d'où ça te permet d'avoir une possibilité de préparer les choses, hein, parce que peut-être que tu vas signer un contrat, ou tu es en contrat avec lui, ou vis-à-vis d'un contrat, on te dit il y a une évolution, c'est positif pour toi, puisque c'est l'homme qui est cruel et jaloux. Donc, ne te préoccupe pas de ça, avance, parce que tu es prêt maintenant. Et il te dit que c'est le Seigneur, hein, c'est le Seigneur qui livre certains aux conséquences de leurs actes, ok? On t'annonce le succès. Eh oui, c'est comme ça, c'est l'homme, c'est comme ça, tu peux rien. Parce que en fait, il ne va pas livrer certains aux conséquences de leurs actes sans que toi tu dises quoi que ce soit. Il faut que tu parles, il faut que tu sois en alliance avec lui. Donc, c'est dans ces moments-là, quand tu es avec lui, tu présentes ton injustice. Tu dis les choses avec le cœur. Quand tu enseignes des choses en disant la vérité, peut-être pour certains, vous êtes dans une situation auquel il y a de la ruse. Hein? Il y a de la ruse, oui, on veut réparer les choses par rapport à ce qu'on enseigne. Alors que les gens peuvent être, soit les gens ils sont contents par rapport à ça, mais d'autres sont angoissés. Donc, il faut que tu sois conscient que il y en a qui seront toujours contents et il y en a d'autres qui seront toujours jaloux. Il y en a d'autres qui seront toujours cruels parce que c'est la nature de l'homme. Donc, tu ne peux rien. Sauf respecte ça, retrouve cette bonne estime de toi, hein, reprends confiance en toi, guéris. Et quand tu as guéri, tu as compris les choses, ben en fait, tu es dans cet amour, hein, et tu défends ta vie. Parce que c'est l'homme qui est comme ça. Quand il est cruel, il peut te faire du mal. Quand il est jaloux, il peut te faire du mal. Parce qu'il ne comprend pas qu'il porte des blessures en elle. Tu vois. Et bien d'où ce que tu as semé, tu le récolteras tôt ou tard. Parce que toi, quand tu pries comme ça, eh bien, c'est le Seigneur qui va les livrer aux conséquences de leurs actes. Il faut demander une justice divine. Il faut connaître les choses. Il va t'envoyer dans certains versets bibliques pour que tu puisses trouver ces phrases et valoir tes droits. Valoir ce qui t'est dû, tout simplement. Ok? Voilà. Pour que cela puisse récupérer ce qui ne t'appartient pas. Ou récupérer ce qu'ils ont fait. Ou pour certains, on te dit, attention, on a vu tout à l'heure, les paroles, les dires, hein, l'enseignement. Il y a certains, ils enseignent alors que ça ne les appartient pas. D'où ils sont rusés. D'où on te dit que, comme ils sont contents, ils vont retrouver les angoisses parce que c'est pas bon pour eux. Ben ouais. C'est pour ça que j'ai dit, hein, mes amis, moi, je ne vais pas fermer ma bouche, hein, c'est clair. Si je vois les choses qui ne vont pas, hein, on raconte des mensonges sur le Christ, sur Dieu, mais vous allez m'entendre, hein, je suis désolée. Je suis la servante de Dieu, c'est lui qui m'a choisi. Moi, je ne l'ai pas choisi. Effectivement, il y a certains, hein, il y a des choses, oui, il faut aller à l'école, il faut faire une école de machin, de trucs comme ça. Mais moi, j'ai appris tout sur le tas. C'est la belle école et c'est la bonne école, d'apprendre sur le tas, tu vois. Parce que quand tu vas dans une formation, peut-être juste pour pouvoir ouvrir quelque chose, mais moi, je n'ouvre rien du tout. C'est ça. Il me dit pour l'instant. Mais bon, on verra ce qui va arriver, tu vois. Mais moi, je le sers comme ça. Donc, si je vois les choses qu'on ment sur Dieu, sur le Jésus, croyez-moi que je ne laisserai pas faire. Parce qu'ils ne sont pas dans la bêtise de l'homme. Hein? Ils ne sont pas, hein, dans ce que l'homme a inventé. Et ça, je le dirai haut et fort. Et je défendrai ça. Voilà. Donc, il vaut mieux rien dire, en fait. Comme ça, tout le monde est content. Mais quand on commence à raconter n'importe quoi sur Jésus, sur Dieu, tout ça, eh bien moi, si je tombe là-dessus, je parlerai.
Parce que Dieu n'est pas une religion. Le Christ, il n'est pas religieux. Hein? Il ne va pas lourd de tout ça. Non, ça non. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça comme ça. C'est lui qui a décidé que ça devait être ainsi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Voilà. Donc, nous avons la bougie avec le fleuve qui te dit, mon enfant, son dalphon n'est pas là, écoute ton instinct, maîtrise de ton intuition, il n'y a plus de conseils, il n'y a plus de pape. Pourquoi? Parce que avec la bougie ici, il faut que tu sois en unité. En unité. En accord avec ton âme. Vis-à-vis de tes souhaits. En faisant une demande, pour faire une demande à Dieu, le Créateur. Et en faisant les efforts. Une offrande de sacrifice de soi. Je fais les efforts, malgré les obstacles, malgré cette situation aride, malgré les malentendus. Je fais les efforts pour que je sois en unité par rapport à ma demande que j'ai demandée à Dieu le Créateur. C'est-à-dire à ce moment-là, quand tu fais les efforts, tu te documentes, tu prends connaissance de certaines situations, puisqu'on te demande d'écouter ton instinct et ton intuition. Donc, quand tu l'écoutes avec la bougie, tu te rendras compte qu'avec le fleuve, c'est le Seigneur qui va changer les fleuves en terre ferme. Quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que c'était quelque chose de stérile, parce que c'était quelque chose d'inconvénient pour toi. D'où ça ne t'appartient pas, ça. Cette ruse par rapport à l'enseignement. Donc, il faut arrêter ça. Parce que c'est le Seigneur qui change cette situation en quelque chose de bon. Si tu es aveugle ou par rapport aux gens qui sont aveugles en question, qui enseignent, eh bien lui, il va te mettre vers un endroit ou une situation auquel personne n'a suivi jusque-là parce que toi, tu es en unité, parce que toi, tu respectes le protocole, parce que toi, tu respectes les traditions. Le protocole de guérir, le protocole d'aimer soi-même et d'aimer la vie, le protocole d'avoir assimilé le parcours, le cheminement, d'être dans l'amour de soi et des autres, d'évoluer ensemble, de ne pas faire du mal à autrui. C'est ça. D'où il te met vers... Il te donne les informations, il te donne quelque chose, l'enseigne. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai entendu, c'est l'école de la vie. Ce que tu vis, les obstacles, ces difficultés. C'est parce que il y a certains qui le vivent tout naturellement et il y a d'autres qui ont besoin de faire des formations, d'aller voir un tel. Mais ceux à qui ça vient tout naturellement, parce que c'est Dieu qui l'a décidé, parce que c'est Jésus qui a décidé, eh bien ces gens-là, c'est l'homme qui est comme ça. L'homme va envier, l'homme va jalouser, l'homme va être hypocrite, l'homme va manipuler, parce qu'il sait très bien que l'autre c'est naturel. Hein? C'est naturel parce que par rapport à son vécu, elle a eu ça, mais lui, comme il a fait l'école, il estime que toi, tu n'as pas le... Pour lui, c'est impensable. Hein? C'est impensable. Pour lui, ce n'est pas possible. Parce que quand tu fais l'école, tu n'es pas ancré, tu n'es pas recentré dans ton fort intérieur. Tu n'as pas cette écoute. Tu n'es pas libre de tes ressentis. Tu n'es pas libre des choses, tout ce qui est palpable. C'est dans cette école-là que tu apprends toute seule. C'est dans cette école-là qu'on t'enseigne. Jésus n'a pas été à l'école, hein? Donc il faut arrêter, quoi. Voilà. Donc, alors, il y en a beaucoup. L'espace reculé du ciel. Qui te dit, ça ne t'appartient pas cette ruse vis-à-vis de l'enseignement. On te dit que
les navires. Il y a des vis-à-vis de l'enseignement, les choses sont en mouvement, hein, parce que tu fais un voyage. Comme c'est un commerce ici, vis-à-vis d'un commerce auquel il y a des transactions, il va y avoir un déblocage. Pourquoi? Peut-être que ce déblocage de quoi? De la vigilance ou les grêles, quand on m'a fait cette crise, cette carte. Parce qu'il y a des mots-clés là. C'est pendant ces moments de difficultés que je vivais mon oracle spirituel et la nature de l'univers. C'est quand j'étais dans ces moments de difficultés, tu vois. Comme on voyait dans les versets bibliques. On me disait, tiens, on va lire ça. Je ne comprenais pas. Je lisais 3 fois, jusqu'à 10 fois. Je lisais. Après, le Saint-Esprit me dit, bah voilà, t'as compris maintenant? Alors, tu vas noter tout et tu vas faire... C'était comme ça, tu vois. Donc la grêle, et en plus de ça, quand j'ai reçu ça, le lendemain, il avait plu, je voyais des grosses grêles, bam, qui tombaient, j'ai fermé tout. Et bien en fait, c'est ça. Parce que soit dans la vigilance par rapport à la grêle, soit dans la doigté, en faisant les efforts, en étant dans la bienfaisance. À ce moment-là, quand tu fais les efforts, tu es dans la bienfaisance, et bien dans la bienveillance, le Seigneur avance pour toi. Parce que c'est le soldat d'élite. Ah ouais, il est camouflé, on ne voit pas, on ne s'attend pas. Quand est-ce qu'il va frapper? Quand est-ce qu'il est là? Viens, c'est Jésus. Quand tu vis les ébranlements, quand tu as cette tempête-là, ce chamboulement, ce bouleversement, même si ça te paraît lointain avec l'espace reculé du ciel, on te dit d'où il faut que tu revoies ça. Ouais, il faut que tu revoies ça en étant calme, même si c'est restreint, tu manques de vision, eh ben on te dit avec la lune ici, concernant cette date en question, vis-à-vis de cet événement, il y a des rendez-vous, tu as rendez-vous, parce que vous êtes en contrat. À ce moment-là, avec le vent, hein, à ce moment-là, eh ben, tu reçois les messages, tu es connecté, tu reçois les signes que le temple, je rappelle le temple de David, le temple, c'est quoi? Eh bien, tu reçois les messages et les signes concernant l'édifice parce que tu as déjà ton édifice pour pouvoir construire. Hein? Pour certains, vous allez construire quelque chose. Vous êtes fait pour enseigner. Hein? D'où il faut donner, soutenir les pauvres. Ou pour certains, en se recentrant dans son temple intérieur. Parce que cette situation était, avec la neige, est en état de maturation, qui fait qu'il y a une régénération pour aller vers la pureté, pour aller vers la restauration, vis-à-vis de quoi? De ce questionnement, vis-à-vis de quoi? De cette tempête. Le bilan à savoir, c'est que tu es dans les services parce que c'est la gloire. Donc, tu es dans le service parce que c'est la gloire, parce que tu es avec le toucher, tu es dans les plaisirs, tu palpes les choses, puisque c'est le but de la quintessence. D'où c'est peut-être qu'il faut que tu suives ça. Il faut que tu suives avec l'autel, d'être à l'accueil de tes prières, de te recentrer dans ton espace intérieur, de retrouver l'harmonie, d'être dans le bien-être intérieur. Repose-toi, réfugie-toi dans ta tranquillité avec le rocher, parce que c'est l'homme de guerre, Jésus. Mamie! Wow. J'ai des frissons partout, j'ai la chair de poule, parce que c'est Jésus qui s'apprête à combattre pour toi. Il lance un puissant cri de guerre et fait ah, les gens, comment vous n'avez pas peur, hein? Ouais. Parce que c'est lui l'homme de guerre, avec l'étoile scintillante, au niveau de tes croyances, concernant cette direction, tu es guidé par ton étoile. Que du haut du ciel, glorifie-le. Glorifie-le parce que les anges autour, qui te permettent de savoir, de comprendre ses conseils, que ce soit dans l'harmonie, même si c'est peu possible avec la neige, pour que tu puisses avoir une possibilité d'être autonome avec les animaux sauvages, d'être libre, quoi. Ah non, mes amis, non. Hey, Yahweh. Sananda. Donc, c'est ça, mes amis, c'est ça. D'où tu es content, même si c'est lointain, quand tu as les angoisses, on te dit de revoir ça, c'est peut-être. Pourquoi? Parce que il faut que tu sois conscient que, il faut, même si c'est restreint, sois calme, même si tu manques de vision,
On te dit, vis-à-vis de cette date en question, avec la date avec le ciel, il faut que tu contemples. Hein, tu es dans la contemplation. Concernant cet événement, tu vois les merveilles de ce rendez-vous avec lui ou vis-à-vis de ce contrat. Eh bien, ça te permet hein, d'être connecté parce que tu es le messager ou vis-à-vis de ce message, tu reçois les signes. Tu reçois les messages, tu reçois les signes que c'est l'homme. L'homme aime manipuler, l'homme aime bien être sous l'emprise. Du coup, on te dit, il veut détruire l'édifice, comme on a vu tout à l'heure. Il veut détruire ton édifice, c'est-à-dire d'où tu rencontres des obstacles dans le monde physique, vis-à-vis de cette situation qui est en état de maturation, de régénération, en étant dans la pureté, il y a une restauration qui se fait parce que c'est Jésus la tempête. C'est Jésus la tempête. D'où ce questionnement, le bilan, il faut que tu saches. Il faut que tu saches que vis-à-vis de ce que tu prophétises, vis-à-vis des prophètes ici, ils sont dans le service parce que c'est la gloire. C'est la gloire de qui? Vis-à-vis de certains qui sont dans les plaisirs. Qui sont dans les plaisirs. On te dit, palpe. Puisque c'est le but de la quintessence, de sentir les choses. Vis-à-vis de qui? D'une structure, d'une éducation, du gouvernement, du ministre. Avec les oiseaux, on te dit, d'où peut-être qu'il faut que tu suives ça. Ah, certains qui ont des ministères, tout ça là, et religieux, tout ça aussi. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Donc on te dit, tu es une bénédiction mon enfant, tu récupères tes bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ, amen. Puisque avec l'autel, vis-à-vis de tes prières, sois l'accueil de tes prières, recentre-toi, retrouve l'harmonie, sois dans le bien-être parce que tu es une bénédiction et tu le récupères. D'où, prends du repos, réfugie-toi dans ta tranquillité, puisque la base, tu l'as déjà, ta base est solide pour pouvoir construire. À ce moment-là, dans les mémoires, dans les souvenirs, c'est l'homme de guerre Jésus qui avance pour toi. Qui avance pour toi au niveau de tes croyances pour t'éblouir vis-à-vis de cette direction. On nous parle ici de l'orgueil, d'où soit dans la joie. Soit dans la joie où certains sont dans l'orgueil, d'où soit dans la joie parce que certains complotent. On te dit, glorifie le Seigneur. Soit ils complotent en glorifiant le Seigneur parce que, personne ne sera confus maintenant parce que la famille de l'argent à l'envers. Personne ne sera confus parce que vous allez être guidés par les anges qui sont autour de vous. Finalement, pour que vous soyez dans l'harmonie, même si c'est peu possible, on te dit, pour que les choses soient faciles, soient fluides, même si vous rencontrez les épreuves, quand tu es en Sainte Trinité, tu as une possibilité d'être autonome. C'est-à-dire, je me connecte à la Sainte Trinité, ça me permet d'avoir une possibilité d'être autonome. Autonome par rapport à ce que j'enseigne, par rapport à ce que j'éduque, parce que c'est la victoire. C'est la victoire, pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est d'écouter son intuition vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, en étant dans la bienfaisance, en étant à l'écoute de soi. C'est pour ça que c'est bien beau de lire la Bible tout le temps, de faire montrer au peuple, oui, il faut lire la Bible, nanana, on vous enseigne la Bible, mais vous n'avez pas d'intuition, vous n'avez pas de ressenti, ça c'est vraiment dommage. Parce qu'on n'est que dans la documentation, c'est comme l'école, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, c'est trop mécanique. On ne laisse pas place à son intuition, on ne laisse pas place à son instinct. Et ça, c'est dommage. Voilà pourquoi certains ils se font avoir. Tu vois? C'est ça, l'intuition. Écoute ton intuition, parce que le monstre marin, attention, tes obstacles, tes peurs infondées, ou cette situation inconnue auquel tu n'as pas encore connaissance, connecte-toi. Il y a l'étoile scintillante avec la famille du soleil, il y a une fermeture, soit pour que tu puisses fermer ça et te chauffer, parce qu'avec l'étoile filante, c'est ton intuition. Donc, tu es guidé.
C'est-à-dire, tu fermes les choses, il y a une fermeture auquel on se chauffe vis-à-vis d'un père ici, parce que c'est la magie de la guidance. Eh bien, c'est sûr, il y a un balayage. D'où il n'y a pas de renouvellement, parce qu'il faut classer les choses, il faut archiver les choses. Il faut archiver les choses ici, puisqu'on nous parle avec la famille du printemps et l'arbre fruitier, qui nous parle de la mer. Il y a une mer ici qui se nourrit, qui est dans la nourriture, hein, qui est dans la nourriture au niveau de la santé, parce que c'est la récolte. C'est la récolte, du coup, en ce jour, je récupère tout pouvoir et autorité que Dieu m'a donné, eh bien, c'est à l'envers. D'où vous ne pouvez pas récupérer votre pouvoir et autorité, parce que la personne, en étant dans la gaieté, détendez-vous vis-à-vis de ce partage, parce que c'est une formation, cette situation qui est à l'étude. Il y a une purification qui se fait, auquel vous ressentez la chaleur. Quand vous ressentez la chaleur ici, c'est parce que vous êtes en pleine élévation de conscience. Je rends hommage au Seigneur et je le loue haut et fort. Parce que je prends conscience. Je suis en train... Oh, c'est trop puissant, mes amis. Ils vont dire, mais elle n'est pas nette, celle-là. Ben oui, mais vous savez, moi j'aime trop ça. À ce moment-là, il y a un renouvellement, il y a une éveil spirituel. Il y a une éveil spirituel qui vous permet d'avoir la sagesse en étant dans la bienfaisance, parce que vous avez acquis de la maturité, en étant dans la sainteté, parce que c'est la maturité. C'est la maturité de l'édifice, d'ancrage, de la construction au niveau énergétique. Il y a de la solidité dans la matière puisque vous vous rendez compte que vous avez le souffle. Ouais. Vous avez le souffle à ce moment-là. Vous parcourez les choses, vous vous cocoonez, il y a des déplacements auxquels vous vous réchauffez. Hein. Il y a des échanges qui vous permettent de vous préserver. De vous préserver de quoi? De la famille de la nature et le soleil. C'est-à-dire, je me nourris de cette joie. Comme il y a un équilibre, je suis dans le bonheur. Les bienfaits, c'est quoi? C'est de radier cela. Tu vois? Ah, c'est trop beau. Bon, c'est trop beau. D'où, attention, attention. Je voulais voir ce diable. Je vais prendre avec celui-là aussi. Donc, ce diable, l'héritage. Ah ouais. Renaissance. Attention. Ce monstre marin-là, ce diable. Puisque le diable n'existe pas. C'est les accusateurs, c'est l'adversaire, c'est tes ennemis auxquels il ne faut pas te laisser faire. Il faut que tu t'opposes à ça. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Donc, tu as le choix de dire « je ne veux pas de cet héritage. Je ne veux pas de cette situation parce que j'ai compris au niveau énergétique pour renaître de mes cendres. Parce que j'ai compris, c'est la résurrection. La résurrection de quoi? De cet héritage avec le diable. Parce que j'ai un retour à moi-même, tu vois. Parce que je comprends mieux les choses. Ah, génial. Génial, c'est main. Alors, la synthèse, pour mes chers amis, pour pas que ça dure longtemps. La synthèse. Ouais, après, on va lire un message biblique. La synthèse. Ouais. On nous parle ici de maladie. Ah. Donc, vous allez à la découverte, parce que vous allez acquérir de la sagesse. Peut-être qu'il y a eu des pactes qui ont été faits parce que vous allez vous documenter, hein, parce que vous êtes guidé à voir les choses différemment vis-à-vis de vos maladies. Ouais. De vos maladies, hein, parce que ici on nous parle d'un appui. Ouais. Il y a un appui ici, on nous parle d'un héritage. Le temps a trop duré par rapport à l'héritage, contrat, pacte avec les morts, avec une situation qui prend fin, pour que vous puissiez retrouver la paix. Ouais, ok? La paix.
Alors, oh my God. Ah, il y a une carte d'un homme qui est sorti. Il y a un homme qui est sorti là. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a un homme qui est malade, qui voulait vous écraser, hein, il était au-dessus de vous, il voulait vous écraser, quoi. Hein. Alors, cette maladie. Ah. On a l'épée, le poignard à l'envers, parce que comme ça, c'est vraiment une méchanceté, voilà, quoi. Donc là, finalement, c'est pas si important que ça, cette méchanceté, c'est-à-dire parce que c'est l'homme qui est comme ça, tu vois. Donc, ici, on te dit qu'il y a un homme autour. Un homme, c'est le consultant peut-être, avec une jeune femme moins de 30 ans, avec qui il y a des rencontres, hein, des rencontres ici. Peut-être que ce sont des personnes dans le domaine artistique, ce sont des gens qui aiment bien jouer la musique, qui aiment bien jouer. On a le masque ici, hein, qui porte un masque depuis cet été, avec un jeune garçon moins de 30 ans. Comme il y a un équilibre ici, d'où maladie, tristesse. Ouais, tristesse. Ok. Il y a un immeuble ici. Vis-à-vis d'un immeuble ici, il n'y a plus de conflit concernant un immeuble. On nous parle de voyage, déplacement, contrat, compromis, accord avec le foyer, la famille, tout ça. On nous parle ici d'un gros accident ici avec une femme énergie féminine ici, hein, la consultante. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour vous, c'est certifié. Oh, les écrits. Vous allez être les écrits ici. Hein. Peut-être que c'est quelque chose au niveau de vos pensées, ça va vous permettre de retrouver la paix. Ok? Voilà. Bon, c'est parfait. Un message biblique. Peut-être que c'est même une période. Alors, où est-ce que c'est? Vous, ouais. Ouais, ça va aller vite là. Maximum 2 semaines. Hein. Maximum 2 semaines. Alors, message biblique pour mes chers amis. Oh! Ah, c'est fermé. Génial! Il vous dit Ésaïe 60, verset 1. Il vaut mieux lire le 60, c'est intéressant. Ouais, d'ailleurs, j'avais lu Les femmes dangereuses. Hein. On avait vu ça, je ne sais plus quand, dans la semaine. Ben, en fait, c'est vrai que... Eh ben, c'est pas cadeau. Hein. C'est pas cadeau. On vous dit ici la lumière, hein, lumière nouvelle sur Jérusalem. Eh ben, vous allez retrouver une nouvelle lumière ici. Une nouvelle lumière par rapport à quoi? Ésaïe 41, verset 17. Le désert changé en oasis. Donc cette situation stérile que vous avez vécue, ça va être beaucoup plus fluide. Hein. Ça va être, on l'a vu tout à l'heure, plus fluide, plus facilité. Parce que vous allez faire la lumière, vous allez y voir plus clair par rapport à cela. D'où je vais à la découverte. Je vais à la découverte parce que j'ai un retour à soi-même. Je suis connectée à la Sainte Trinité qui me permet d'aller vers cette résurrection, vers cette renaissance par rapport au diable. Hein? Parce qu'on a vu le monstre marin tout à l'heure. Parce qu'il faut que je vive ce bouleversement. Parce qu'il faut que je vive ce chamboulement. Il faut que je vive cet ébranlement. Parce que c'est Jésus, le soldat d'élite, qui avance pour moi. Mais il n'avance pas tout seul. Parce que c'est à moi de déclencher, en le louant, en le glorifiant, hein, pour pouvoir quitter cet héritage qui n'est pas bon, ok, qui desserve à beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a une histoire d'héritage, d'un legs aussi, hein, donc au niveau d'un bien immobilier aussi, ou pour d'autres, c'est que vous avez hérité, quoi. Je vois cet héritage, le diable, héritage. Ah. Il n'y a pas de conflit, hein. On nous parle ici de la consultante, hein, d'une énergie féminine ici. C'est certifié. Soit on vous a manipulé parce que vous portez un héritage,
Hein. On vous dit c'est certifié au niveau énergétique, alors qu'il n'y a pas de conflit concernant un immeuble qui font des voyages, des déplacements. Il y a eu des compromis et les accords avec la famille, le foyer. Eh bien, gros accident. My God. On a vu un homme avec une jeune femme, avec un autre jeune homme. Donc, je ne sais pas qui c'est. Ouais, les gens ont fait la sourde oreille, n'ont pas voulu entendre. Hein? Vous allez avoir un déclic au niveau de vos pensées. Parce que soyez dans la discipline, c'est l'heure, le moment, c'est l'heure quoi, c'est le moment opportun de mettre fin. Mettre fin à quoi? À l'obscurité. Pleurs, soucis, problèmes auxquels on se réfugie, parce que c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Vous ne manquez pas de vision, vous n'êtes pas dans l'enfermement, vous n'attendez pas l'approbation des autres, parce que vous préparez les choses, vous organisez les choses, vous élaborez les choses pour que ça puisse arriver à maturité. Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça. Eh bien, il faut apprendre sur le tas. Parce que c'est plus enrichissant. Parce que c'est l'intelligence naturelle. Ce n'est pas l'intelligence de l'étude. Voilà. Et cet héritage-là que vous avez, il y a beaucoup de gens qui manipulent ou qui le veulent. Et ils ne veulent pas comprendre non plus. Eh bien, on a vu tout à l'heure, c'est l'homme qui est comme ça, on s'en fiche, quoi. L'homme est cruel et jaloux, on s'en fiche, quoi. Voilà, on s'en fiche. Qui guérit, c'est tout. Parce que s'il ne guérit pas, eh bien, ça risque d'être catastrophe pour la personne. Tout simplement. Ouais. D'où on vous dit, le cœur est triste, parce que c'est l'homme encore. C'est l'homme ici. C'est l'homme ici, au niveau de ses croyances ici, il veut faire évoluer les choses. Alors qu'il est conscient de ses mensonges. D'où le Seigneur Jésus-Christ démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que ce sont les obstacles que tu as vécus là. Il vient briser tout ça. On te dit, ancre-toi pour sentir les bénéfices que tu t'es fait racketter parce que les gens étaient peu sincères. Eh bien, ils étaient dans le mou, ils avaient confiance. Eh bien, ils vont restituer ce tapage. On va leur restituer ce tapage. Parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Yeah! Good! Magnifique. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'éphémère. Parce que tu avais du mal à comprendre. Donc, on te dit, c'est l'homme. L'homme ici qui est comme ça, au niveau de ses croyances, il veut faire évoluer les choses. D'où le cœur est triste, au lieu de retrouver la joie, parce que certains ont des faux dons. Ont des faux dons, donc il faut accepter. Il faut accepter de dire la vérité. Et ben voilà. C'est naturel, mes amis. Eh oui, c'est naturel. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça, mon enfant, est la maîtrise de ton intuition et de ton instinct pour voir le vrai et le faux et comprendre que l'homme, il veut te manipuler, il veut te tenir sur sa domination, il veut te dominer en te ramenant vers les choses négatives. Donc, attention, parce que tu as un nouveau départ. Allez, tu peux te renaître de cette manipulation, tu vois. C'est en se défendant, en ne te laissant pas faire. Un gros boomerang, ça fait du bien, ça. C'est obligé. Voilà. Parce que la Bible, c'est certains religieux qui ont changé. Oui, prie pour ton ami, prie pour tes ennemis. Il ne faut pas faire du mal à tes ennemis. Ben voilà pourquoi les gens ils se font persécuter à fond. Voilà pourquoi les gens ils sont dans la pauvreté à fond. Et ça cause ce genre de choses. Alors que ceux qui ont écrit ça, eux-mêmes, ils le savent bien. Et bien, quand on dit la vérité, ça dérange. Voilà. Ils sont riches comme Crésus. Et ceux qui les suivent, ils sont pauvres, misérables. D'où on vous dit, cette transformation s'est faite étape par étape avec la famille. Cette transformation s'est faite étape par étape vis-à-vis de qui? De l'homme. C'est-à-dire que cette colère, cette crise, ces lamentations, c'est l'homme parce que ça se fait étape par étape.
Donc, on te dit, il faut que tu te ressources, il faut que tu prennes du recul pour pouvoir marcher dans la vérité. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Du coup, le maître ascensionné Raphaël vient dégager tout ça, faire un nettoyage, purifier tout ce qui est ancestraux. Il dégage tout ça au niveau énergétique pour que tu puisses retrouver une vie saine. Tout ce qui est stupéfait pour aller vers tes désirs, ancre-toi par rapport à un équilibre qui n'a pas été accepté. Parce que c'est le début et la fin de toute chose et confiance. Et confiance ici, parce ils veulent retirer Dieu le Père Tout-Puissant. On te dit c'est la vérité. D'où ils sont dans les trucs sales. On ne peut pas retirer Dieu. C'est la source. Ok? Voilà. Eh bien, certains, ils sont en perdition. On te dit c'est positif ça. C'est positif parce que tu as il faut avoir les cheveux blancs. C'est-à-dire, c'est positif, tu es sur la bonne voie, hein? Tu vas prendre des bonnes décisions, tu es sur la bonne direction quand tu as la sagesse. Il faut prendre soin de ça, de cette situation qui est à l'étude avec la famille, hein, alpha, oméga. De pouvoir casser et briser cette ruse pour qu'il puisse avoir une réparation parce qu'il y a trop de gens qui sont en perdition. Ok? Voilà. D'où lumière nouvelle sur Jérusalem. Le désert changé en oasis parce que c'est Dieu, parce que c'est le Créateur, quoi, le Tout-Puissant. Toi, moi, la nature, les animaux, hein, tout. On est connectés les uns et les autres. Hein. Donc ça, on ne peut rien. Mais toi, tu as besoin d'être en unité. Hein. Ah, Père éternel, c'est tellement beau. C'est magnifique. Je suis en unité, peut-être même avec le Dieu, le Créateur. Vis-à-vis de mes souhaits, je lui fais une demande. Papa, je veux ça. Mais on ne va pas te le donner tout de suite, parce que cette transformation s'est faite étape par étape. On t'enseigne, on t'éduque pour que tu puisses avoir ça, parce que ça se mérite. Mais tu vas avoir un bouleversement, tu vas avoir un chamboulement, tu vas vivre des ébranlements tellement forts. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que c'est lui, quoi. Voilà. Donc, il faut se ressourcer. Quand tu te ressources, quand tu prends du repos par rapport à cette situation qui est à l'étude, eh bien, qui est quoi? C'est à l'étude encore, tu vois? C'est à l'étude que c'est Jésus, c'est le Seigneur qui livre, Sananda, qui livre certains aux conséquences de leurs actes. Parce que pour aller vers le succès, pour qu'ils puissent avoir une élévation, vis-à-vis de quoi? De tes craintes, de tes lamentations, de tes peurs et de tes angoisses, tu vois. Eh oui. D'où le retour à l'envoyeur est nécessaire. Ouais, communication, les écrits. Oh, magnifique. Regardez-moi ça, mes amis, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Au niveau des pensées, c'est-à-dire qu'il y a les écrits, il y a les communications, il y a des pactes. Hein, au niveau de tes pensées pour que tu puisses retrouver la paix. Hein. Ouais. Ok? Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Soyez bénis. On se dit à très bientôt, mes amis. I love you. I love you, Yeshua. I love you. I love you, Yeshua. Bonne journée. Ciao, ciao. Soyez bénis. Retrouvez l'harmonie, soyez en paix. Le peuple. Eh oui. Ciao, ciao.